Clémence, bonjour. Bonjour Fulgence. Tu es sur notre plateau avec ta fille. Oui. Ta fille a été vraiment malade, on va dire malade du cou. Oui. Il y a une boule qui a poussé sur le cou. Et aujourd'hui, le Seigneur t'a fait la grâce, le Seigneur lui a fait la grâce et la boule est descendue. Oui. Elle est pratiquement guérie. Tu vas nous dire un peu comment ça a commencé jusqu'à ce qu'on arrive aujourd'hui à cette guérison. Je vais dire merci à Jésus qui a permis que je me rende ici pour rendre ce témoignage. C'est une joie que nous allons partager tout à l'heure. Le 18 décembre 2014, elle ne vit pas avec moi, ma fille, elle vit avec ma grande soeur. C'est là que ça a commencé. Quand ils sont arrivés, elle a demandé à dormir avec moi. Et je fais un son, je vois. D'abord, quand la boule est sortie, je lui ai demandé, Ruth, ça c'est quoi? Elle dit, maman, je ne sais pas où c'est sorti comme ça. Donc, dans le songe, je vois que, de toute façon, que papa a l'habitude de bénir les enfants. Papa Florian? Papa Florian a l'habitude de bénir les enfants. Arrivé à elle, son niveau, elle ne veut pas partir. Donc, mon état assise derrière, j'ai vu que elle ne veut pas partir vers l'homme de Dieu, donc je l'ai pris. Et dit, lui, donc, annonce, papa Florian, papa va te bénir. Elle refusait. Donc, papa dit aux autres enfants, attendez, et puis il est parti s'asseoir. Quand il est parti s'asseoir, il a appelé auprès d'elle. Il dit, Ruth, qui t'a donné ça? En songe. En songe. Toujours en songe. Qui t'a donné ça? Elle ne veut pas répondre. Et puis j'ai dit, mon cœur, qui t'a donné? Elle dit, maman, ce sont mes camarades. Il dit, tes camarades, quels camarades? Et mes camarades qui sont à l'école, c'est eux qui m'ont lancé ça. Il dit, mais t'ont lancé ça, c'est pourquoi? Elle dit qu'il veut me mettre dans la sorcellerie. Comme je dis, je ne veux pas là. C'est pour ça qu'ils m'ont donné ça. Papa dit, tu vois, c'est pour que tu dépenses. Ça, c'était le 18 décembre 2014. Et quand je me suis réveillée, il dit, ah, Guito, il a fait soin sur toi. Hein. Elle dit, maman, tu as vu quoi? Donc on riait et puis je lui ai demandé que... J'ai commencé à expliquer le songe que j'ai fait. Et je lui ai demandé, Guito, c'est vrai mais c'est faux? Elle dit, maman, c'est vrai. Elle dit, ah, tes camarades te mettent dans la sorcellerie et puis tu n'as pas dit ça à ta tante Nadia. Elle dit, quand je viens, j'oublie. Parce que c'est rien, tout ça se passe la nuit. Quand je me réveille, j'oublie tout ce qui se passe la nuit. Elle dit, mais ils t'ont demandé de faire quoi? Elle dit, ils m'ont demandé de gâter le travail de mon papa Désir, de gâter l'enfant de ma maman. Mais j'ai dit, je ne veux pas. Comme je dis, je ne veux pas, ça pour ça. Eux m'ont lancé boule là. Ça m'a dit, ok, comme c'est un truc qui est déjà spirituel, on va essayer de voir ça. Donc, on a attendu les fêtes. Quand les fêtes sont passées, le 2 février, on a décidé d'abord d'aller à l'hôpital pour voir. Parce que c'est un trouble de maladie d'abord. Quand nous sommes allés, le professeur, au CHU de Trècheville, le professeur a dit, ça c'est quoi ça? Lui-même, il ne sait pas c'est quoi. Il touche, il appuie, il demande, ça te fait mal? Elle dit, non, ça ne me fait pas mal. Mais ça, c'est quel truc ça? Lui-même, il ne sait pas c'est quoi. Il dit, bon, quand même, pas tu ne sais pas c'est quoi, mais on lui dit, ah, comme je ne sais pas, essayez de voir chez les femmes. Il dit, allez-y, faites des examens, on va essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Il nous a recommandé chez un autre médecin. Nous sommes arrivés là-bas. Le médecin aussi nous a recommandé d'aller faire des examens. Nous sommes allés faire des examens. Examen dit, on a qu'à aller faire radio, scanner. Nous sommes partis à 6 mars, oui. À 6 mars. Nous avons fait. Voilà les. Ah, c'est la radio. Oui, c'est la radio. Eux-mêmes, ils ne nous ont pas dit exactement ce qu'il y a là. Mais ils ne savent pas au juste ce qui se passe. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? À la suite de ça, puisque quand nous sommes allés faire les radios, le scan et tout, on a décidé, ce sont les premiers papiers, le premier jour que nous sommes allés à l'hôpital, les examens réunis pour aller faire tout. La somme que nous avons payée pour la radio, on a dit 70 000. Oui, c'est ça. 70 000. Maintenant, quand ils ont fini de faire le scanner, on nous a dit qu'on devait faire une opération. Et les opérations qu'on devait faire, c'était celui que toi-même tu payes tes matériels. Quand on a calculé, ça a fait un peu de. Tu l'as ici. 282 140 francs. Ça, ce sont les choses. C'est pour l'opération. Voilà, pour l'opération. Les démarches. Voilà, les matériels que nous devons acheter pour pouvoir faire l'opération.
C'est ça qui coûte 200 et quelques euros. Maintenant, pour faire l'opération même, qui coûte 100 000 francs. Ça fait déjà un truc de 300 à 400 000 déjà. Donc, sans compter les examens que nous avons fait de 70 000, on peut s'attendre à un truc de 500 000. 500 000 quelque chose. C'est là, la veuve nous va papa. Ah, papa, voilà qu'on dit on va opérer ta fille par rapport à le mal qu'elle a eu. Qu'est-ce que tu en penses? Papa dit non. Pas question. Je vais vous donner un produit ou je vais prier dessus. Dieu va agir. Je peux montrer le produit même. Ça, c'est ce que l'homme de Dieu vous a donné. L'homme de Dieu a donné. Il a fait la prière dessus. Nous avons. Quand j'ai commencé à appliquer ça, je n'ai pas payé les éléments, tout. Je n'ai pas. C'est ça seulement que papa nous a donné. Je vais vous montrer comment c'est devenu. Et la chose, la boule a commencé à avoir plusieurs formes. Voilà, plusieurs formes. La première forme était comme ça. Comme ça. C'était comme ça. Vous voyez qu'on mettait toujours le sang de Jésus dessus, le médicament dessus. Là, c'est le début qu'elle a. Voilà, c'est le début. Maintenant, ensuite, on vient à... Ça a commencé à... Voilà, ça a commencé à se développer. Il y a un bout qui a commencé à sortir maintenant. Après, ça s'est baissé. Après, maintenant... Ça s'est baissé. D'accord. Et à l'hôpital, on n'arrivait pas à trouver, savoir c'est quoi là au juste. Pourtant, quand je suis arrivé au CHU, j'ai vu d'autres personnes qui avaient ce genre de toutes mes qui ont flé. C'est plus gros que ça. Mais eux-mêmes, quand ils voient pour ma fille, ça passe si c'est ça, mais c'est autre chose. Donc après toute cette démarche, tu as compris qu'il faut vraiment voir Papa Florian, ce que son Dieu va décider maintenant. C'est ce qu'on va faire. Et c'est ce que tu as fait. C'est ce que j'ai fait. Je suis partie comme ça. Parce que quand tu es malade, il faut que tu partes quand même à l'hôpital pour savoir ce que tu as. Maintenant, à la fin, Dieu intervient. Donc c'est comme ça, nous sommes allés. Aujourd'hui, voilà. Comment c'est? Oui, tu viens. Tu vas tourner comme ça. C'est fini. Donc nous sommes en train de faire les derniers pensées. C'est comme ça la boule. La boule qui était gros comme ça, c'est comme ça. Et avec les médicaments, tout ça. Le Dieu de Papa Florian nous a donné aujourd'hui. Tout va bien. Très bien. Amen. Tout va très bien. Tu veux dire quelque chose? Vraiment, on dit merci à Jésus. On dit merci à Jésus. Je veux vraiment dire merci à Dieu. Parce que ce n'était pas lui aujourd'hui. J'allais dépenser 500 000 francs. Et il y a une maman qui a vu. Elle a vu, elle dit ça là, je connais. Si tu avais fait l'opération, ça sera quelque part d'autre. Parce que c'est une tour de spirituel. Tu n'as pas Dieu, ton enfant. Peut-être Dieu va tomber, tu vas tomber sur quelqu'un, elle va te donner des médicaments, jusqu'à ça va partir comme ça. Ça va partir comme ça. C'est comme ça. Dieu merci, grâce au Dieu de Papa Florian. Quelle chose? Du quoi? En fait, la maladie, bon, pour ceux qui connaissent en indigène, on appelle ça le bouton qui ne se casse pas. Furon qui ne se casse pas. Voilà. D'accord. Furon qui ne se casse pas. Mais bizarrement, elle avait toujours la foi. Elle disait toujours que Jésus va la guérir. Elle dit Dieu de Papa Florian va me guérir. Dieu de Papa Florian va me guérir. Elle dit ah, ok. Et c'est ce qui a été fait. Pour moi, je rends toute la gloire à Jésus qui fait des miracles et qui continue de le faire. Rito, ça va? Tu vas bien? Il faut dire bonjour. Dis bonjour à la caméra. Dis bonjour Papa Florian. Bonjour Papa Florian. Comment tu te sens? Je me sens bien. Ok, merci. Alors, au début de ce jour, elle dit qu'elle ne voit plus ses camarades venir. Elle se sent à l'aise, elle dort bien maintenant. Pour dire que les gens n'ont qu'à toujours croire, persévérer. Avec la prière, Dieu fera le reste. Amen. Vraiment, merci beaucoup la chante. On est vraiment impacté par ton témoignage. Amen. Et on sait que c'est le commencement et Dieu fera la suite aussi. Amen. Que Dieu vous bénisse.